Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules, J-1 avant le début de la Coupe du Monde et aujourd'hui on part en Uruguay, un pays qui a une vraie culture de la street food et pour marquer le coup on va faire non pas une, mais deux recettes de sandwich, les deux plats nationaux de l'Uruguay, le choripan et le chivito. C'est pour moi, c'est cadeau, ça me fait plaisir et c'est tout de suite. Comme la cuisine de nombreux pays sud-américains, la cuisine uruguayenne est une fusion d'influences locales mais surtout européennes. Alors influence essentiellement méditerranéenne mais aussi, et c'est peut-être plus étonnant, anglaise et allemande. Ouais non, peut-être pas si étonnant que ça en fait. Comme l'Argentine, l'Uruguay est un pays de viandards avec une vraie culture de la grillade, l'assado. C'est pour ça que de nombreux plats sont centrés autour d'une pièce de viande ou d'un produit de charcuterie, comme les deux plats qu'on va faire aujourd'hui. Choripan, c'est la contraction de chorizo, la saucisse, et de pan, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Plat inventé à l'origine en Argentine, mais qui a largement dépassé les frontières et qu'on retrouve aujourd'hui dans tout le continent sud-américain. Le secret pour réussir un choripan, c'est pas la saucisse, c'est pas le pain, même si c'est important de choisir des bons produits, c'est la sauce qui va lier les deux, chimichurri, et qui va apporter de l'acidité, du piquant et la texture ronde et granuleuse du pesto. Alors on commence par réaliser la sauce chimichurri. On cisèle une botte de persil, environ la moitié du poids en origan séché, vous pouvez aussi prendre de l'origan frais d'ailleurs, dans ce cas faites par exemple 50-50. 5 gousses d'ail finement émincées. Des petits piments rouges, je préfère prendre des piments frais plutôt que des flocons de piments séchés, comme ça apporte un peu plus de couleur. On assaisonne légèrement, sel, poivre. Maintenant on ajoute l'équivalent de 5 cuillères à soupe d'eau chaude et on la laisse hydrater les ingrédients pendant une petite minute. On ajoute le vinaigre de vin, l'huile d'olive à hauteur et on mélange. Vous devriez obtenir une sauce très verte, dense et liquide, on doit presque pas voir l'huile en surface, mais si c'est le cas, ajoutez encore un peu d'herbe. Voilà, la sauce chimichurri est prête et maintenant on va pouvoir cuire la saucisse bien grillée, pas besoin de rajouter de la matière grasse supplémentaire. Ici j'ai pris une saucisse plutôt grosse car le sandwich est assez simple et on a vraiment envie d'avoir quelque chose qui donne du goût et qui tienne au corps. Et voilà pour le choripan, je vais le goûter tout à l'heure mais je peux déjà vous dire que la deuxième recette va être encore meilleure, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que maintenant, on passe à la minute foot. Coincé entre le Brésil et l'Argentine, les deux ogres du football sud-américain, l'Uruguay n'a pourtant pas de quoi rougir. Ce petit pays de moins de 5 millions d'habitants était l'une des meilleures nations du monde dans la première moitié du XXe siècle, et je n'exagère même pas. Avant 1960, l'Uruguay c'est 10 coupes continentales et je vous passe les finales perdues, 2 médailles d'or au JO 1924 et 1928, et surtout 2 coupes du monde, et oui, en 1930 chez eux et en 1950 que les Uruguayens remporteront face au Brésil en patron à Rio au Maracana. Alors après ça se gâte un peu beaucoup même, et l'Uruguay va longtemps courir après son passé. La sélection se contentera, façon de parler, de 3 Copa América en 83, 87 et 95, elle fera souvent pas le figure en Coupe du Monde, un quart de finale au Mondial 66, une demi au Mondial 70, mais c'est à peu près tout. Les Uruguayens vont même toucher le fond en 1998 en atteignant leur pire place au classement FIFA, 78e nation mondiale. Mais comme souvent, on sombre pour mieux se relever et l'Uruguay va accoucher d'une génération dorée au début des années 2010 qui va se faire remarquer au mondial sud-africain. Les Uruguayens vont se hisser jusqu'en demi-finale en écartant en quart le Ghana dans un match déjà mémorable de vice et de malice. La Coupe du Monde 2014 sera un peu plus décevante pour la Céleste qui sort dès les huitièmes de finale contre une Colombie stratosphérique, mais la compétition aura permis de démontrer que l'Uruguay est redevenue une nation de premier plan. Entre-temps, elle sera devenue la nation la plus titrée en Copa América avec 15 trophées. Et le 11 type a de quoi faire pâlir beaucoup d'équipes, ultra physique derrière avec la charnière centrale Diego Godin et José Jiménez, compatriotes et coéquipiers à l'Atlético Madrid. Il est aussi technique et chirurgical devant avec la doublette Luis Suarez et Edinson Cavani, 2 des 10 meilleurs attaquants mondiaux actuels. Placé dans le groupe A avec la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, l'Uruguay devrait s'en sortir sans trop de problèmes, mais pourrait affronter dès les huitièmes de finale le Portugal ou l'Espagne. Déjà un gros morceau. Après le choripan, on passe au chivito. Le chivito, c'est le plat national en Uruguay, c'est un sandwich à la viande, une vraie pièce de viande. Alors je préfère vous prévenir, c'est pas de la cuisine raffinée, mais qu'est-ce que c'est bon. Pour cette recette, j'ai pris de l'onglet de bœuf, c'est une viande assez tendre, pas très grasse. C'est un peu filandreux, mais c'est pas très grave car on va la taper pour en faire un steak très fin.
Donc on la met sur une feuille de papier cuisson repliée en deux, et avec une casserole ou une poêle, on la tape gentiment. Une fois qu'elle est aplatie, on assaisonne légèrement et on la fait cuire 2 minutes de chaque côté, juste pour la marquer. Maintenant on fait griller une belle tranche de poitrine fumée, vous pouvez aussi remplacer ça par du bacon classique. Et maintenant on place 2 tranches de mozzarella au lait de vache dans une tranche de jambon pliée en deux et on la fait cuire 2 minutes de chaque côté, le temps de faire fondre le fromage et de caraméliser un petit peu la viande. Ça devient sacrément cochon là, dans tous les sens du terme. Un œuf au plat, on va le cuire sunny side down comme disent les anglo-saxons ou huevo frito comme disent les espagnols, c'est-à-dire qu'on va le retourner pour cuire aussi le jaune. Voilà, tout est prêt, on va pouvoir dresser. C'est vraiment la sauce qui fait toute la différence. Elle est très fraîche, acide, puissante, donc ça relève vraiment bien la viande. Waouh, waouh, waouh. Regardez-moi ça. Je vous avais dit, hein, c'est rustique, je m'y attendais pas du tout, mais c'est super bon. On sent bien le goût des différentes viandes entre le bœuf, le lard, le jambon. L'œuf aussi apporte vraiment du goût. Je mangerai pas ça tous les jours, hein. Je pense que là j'ai ma ration de viande pour la semaine, mais c'est vraiment très bon. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère aussi que ces 2 sandwichs vont vous mettre en appétit, vous voyez c'est super simple à faire et c'est vraiment délicieux. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit like, mais surtout des commentaires et des partages, c'est important pour le référencement YouTube. On se retrouve dans quelques jours et la Coupe du Monde aura commencé, la prochaine fois on va partir au Danemark. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.